Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 13 novembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, moi ça va super bien. On se retrouve pour un nouveau quintet, réunion 1 course 4 à Mokanchy, 13h55 avec 16 partants sur un parcours de vitesse des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 200 000 €. À la lecture des partants, je dirais qu'il y a tout de même des Européens dans cette course qui font figure de solides favoris, jugés sur leur récent chrono. Et je dirais que pour la 4e, 5e place, c'est un peu plus ouvert. On peut avoir une belle surprise dans ce quintet. Ce n'est pas à exclure. Alors je me représenterai brièvement pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Paul et sur cette chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Surtout, je vous explique pourquoi. J'ai reçu énormément de mails ces derniers temps. C'est vrai que c'est plutôt la forme. En donner 6, c'est pas facile. Il faut enlever les bons favoris pour insérer les bons outsiders. En ce moment, ça marche. Donc, j'espère vraiment que tout va continuer dans ce sens. Et merci encore une fois, les amis, pour tout votre soutien. Avant que je commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager cette vidéo et commenter cette vidéo. Je ne veux pas être tout seul sur cette chaîne, les amis. Je veux qu'on participe tous ensemble. Je vous rappelle qu'on est là pour tous s'entraider. Si vous avez des infos, si vous avez une bonne information, si vous sentez un cheval, un outsider qui pourrait venir pimenter les rapports, expliquez-nous tout ça en commentaire. Si vous avez un favori à rayer, ça peut aider pas mal de monde. En général, on fait entre 10 et 15 000 vues par vidéo. Donc, ça veut dire qu'il y a entre 10 000 et 15 000 personnes qui peuvent lire vos commentaires. Donc, les amis, allez-y. Et mon favori pour ce quintet, c'est quand même un petit peu risqué dans le sens où ça sera ce numéro 9 Santos de Castella. En valeur pure, il doit gagner cette course, au moins jouer la première, deuxième place, jugé sur ses récents chronos de Suède où il trotte tout le temps en dessous des 1:12,5 ces derniers temps, ce qui lui permettrait à coup sûr de gagner cette course s'il trotte moins d'1:12,5 aujourd'hui. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on va avoir le numéro 9. Et pour ceux qui ne savent pas, à Mokanchy, on sera 8 en première ligne et 8 en seconde ligne. Et ce numéro 9 se retrouvera à la corde en deuxième ligne. Donc, il y a un risque de se faire enfermer. Cependant, il partira derrière un dos de choix, à savoir ce numéro 1, Bitcoin Dark, que j'ai placé en deuxième position, associé à Eric Raffin. À mon avis, si Bitcoin Dark veut courir pour gagner, je crois qu'il n'a pas le choix de partir fort, de prendre tête et corde et de contrer les attaques. C'est à mon sens la meilleure tactique pour jouer un tout premier rôle. Et donc s'il prend un bon départ, je me dis que ce 9 Santos de Castella sera dans son dos et devra trouver l'ouverture au moment opportun, mais c'est pas impossible du tout. Donc mon couplet gagnant, bien évidemment, ce 9, puis ce 1 Bitcoin Dark. Et en troisième position, les amis, j'ai envie d'aller chercher de la cote avec un cheval qui a été très malheureux, il faut le dire. La dernière fois à Vincennes, j'en attendais beaucoup, je le voyais même gagner et ça s'est très très mal passé. Il s'est retrouvé derrière un dos qui n'avançait plus. Sébastien Wivet n'a pas cherché à le solliciter, il n'a pas mis une balle au cheval pour terminer 5e, il a presque arrêté, il s'est dit la messe est dite, tant pis, on verra ça plus tard. Et bien on est plus tard, on revient sur l'hippodrome de Mokanchy où en 5 tentatives on a pris 5 places 5 fois dans les 5 premiers. Donc une petite aptitude quand même à cet hippodrome. Sébastien Wivet est toujours d'humeur un peu pessimiste, je trouve. Il dit que s'il était 4-5e, il serait content. Moi, je me dis qu'avec le bon parcours, on ne sera pas toujours malheureux. On peut se faire ramener en prenant un bon départ. On peut se retrouver près de la tête, pas trop loin dans le parcours et mettre à profit sa belle pointe de vitesse dans la phase finale. N'oublions pas tout de même que ces derniers temps, l'As de cœur, c'est d'une louable régularité. Ne pas prendre en compte, je vous le dis, sa 12e place récente. Et avant ça, à Vincennes, c'était déjà très bien 6e en finissant comme ça, tout près des autres. Donc, attention à ce 13 As de cœur qui sera mon outsider séduisant. Avant que je continue, les amis, je voulais vous rappeler que si vous n'avez pas de compte The Turf et que vous voulez jouer sur la meilleure plateforme de France, en dessous de cette vidéo, en commentaire et en description, vous avez le lien qui vous permettra d'avoir 110 € offerts avec mon code promo Turfiste. Je suis partenaire depuis maintenant 1 an avec The Turf, ça se passe à merveille. Tout le monde a l'air d'être content de jouer sur The Turf. Moi, c'est la plateforme que je recommande parce qu'on peut gagner quand on est 4e. Je vous fais des jeux concours toutes les semaines, les amis, sur cette chaîne. Donc ça permet aussi de vous créditer 10, 20, 30 €. Ça régale et surtout, vous avez 110 € offerts avec les meilleurs rapports sur le marché. Donc profitez-en, le lien est sous la vidéo.
Et pareil, vous êtes nombreux à me demander comment on fait pour avoir tes mails tous les matins, pour avoir mes chevaux repérés. Bah, tout se passe en dessous de cette vidéo, les amis. Hein. Rejoindre le programme Turfis Pro. Venez nous rejoindre. Il reste quelques places. Je pense que je vais bientôt devoir refermer parce qu'on commence encore une fois à être beaucoup trop nombreux. Si ça vous chante de recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés avec indice de confiance, une analyse complète pour le quintet, les amis, le lien est sous la vidéo. J'enchaîne en 4e position. Eh bien, avec un cheval qui vient de repointer le bout de son nez, c'était le 4 octobre du côté de Vincennes où ce jour-là, on avait eu une course très bizarre. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait les deux grandissimes favoris, Helios Gemma et Hermès Express, qui s'étaient battus pendant un bon moment dans le parcours, ce qui avait laissé place à des rapports affolants parce que les deux favoris, les deux grandissimes favoris n'avaient pas fait l'arrivée. #Chaman avait lui fini très fort. Ce numéro 10, est-ce que c'est embêtant? Je ne pense pas. On va assez rapidement se trouver dans le wagon de 2 ou pourquoi pas, deuxième option, directement se décaler dans le wagon de la corde pour prendre le dos de Bitcoin Dark et de Santos Descastella. Que faire avec Pierre-Yves Verva? C'est à lui de choisir, c'est à lui de décider, c'est lui le top driver. En tout cas, la forme elle est sûre. Pierre-Yves Verva, on le connaît maintenant, il est dans une très grande forme en ce moment. Il est toujours redoutable lorsqu'il drive ses chevaux. Alors j'en attends bien évidemment une belle performance de ce 10 #Chaman, tout comme d'ailleurs ce 12 Mr Donald qui peut pimenter les rapports en fin de combinaison. La raison est simple, dès qu'il sort de région parisienne, eh bien il prend souvent des places. J'ai noté que le 3 novembre, lors de sa dernière sortie, il venait avec énormément de ressources à mon sens dans le dernier tournant à Machecoul. Il aurait pu jouer les premiers rôles, il a montré sa forme, malheureusement il s'était perdu dans ses allures. Est-ce qu'on va rectifier le tir aujourd'hui? Je l'espère pour son entourage. Et je vais compléter ma sélection les amis par ce numéro 4, Gagneur, qui comme son nom l'indique vient de s'imposer du côté de Pontchâteau. Il avait pris tête et corde, il est peut-être meilleur lorsqu'il peut attendre dans un parcours comme il l'avait fait d'ailleurs le 7 février sur le parcours du jour où il avait vraiment fini en trombe. Alors avec ce numéro 4, on va se retrouver proche de la tête en embuscade dans une course à mon sens qui sera bloquée par les principaux favoris, ce qui va jouer énormément en son avantage. Je récapitule ma sélection les amis avec le 9 en tête, Santos de Castella. Bon, c'est pas un coup sûr parce qu'on va être tributaire du parcours, mais jugé sur ses chronos qu'il vient d'effectuer en Suède, normalement c'est un coup sûr dans les 3 s'il trouve l'ouverture. En deuxième position, l'As, Bitcoin Dark, certainement le favori. Selon moi, Eric Raffin doit prendre tête et corde pour ne pas prendre de risques et repousser toutes les attaques. En troisième position, le 13, As de cœur, mon outsider séduisant parce que voilà, il n'a pas été chanceux la dernière fois et avant ça, il avait montré sa forme. Sébastien Ouivet dit qu'il aimerait bien être 4e, 5e. Moi, je pense qu'il peut être 3e. Et on enchaîne avec le 10 #Chaman qui vient de redorer son blason en s'imposant plaisamment à Vincennes. Le 12, Mr Donald avait encore des ressources au moment de sa faute la dernière fois. Et pour compléter la sélection, le très en forme 4, Gagneur qui vient de s'imposer, qui sera plaqué des antérieurs sur un hippodrome qui l'affectionne. Voilà les amis, j'espère que ce que je vous ai dit a été assez clair. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai à tout le monde. Si vous voulez m'envoyer un mail, vous avez le lien qui est en description et en commentaire. Si vous voulez ouvrir un compte The Turf, 110 € offerts, le lien est en dessous. Nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le lien est en dessous. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.